Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui repasse sous la zone de parité suite à un discours relativement agressif en termes de politique monétaire de Jérôme Powell à la fin du symposium de Jackson Hole. Nous avions eu une hausse précédemment et puis au final le dollar s'est bien renforcé. On a vu une hausse de l'euro notamment liée à des perspectives qui devenaient assez haussières du point de vue de la BCE, puisqu'on commence à entendre qu'une hausse des taux à 75 points de base pourrait aussi intervenir du côté de la Banque Centrale Européenne. Donc on avait ici l'euro qui montait, et puis suite au discours de Jérôme Powell, on a perdu toute cette avance, puisque du coup le dollar s'est mis lui aussi à monter, et ce qui nous a ramené ici sur un niveau proche des 0,9970. Donc le rebond technique ici semble se dégonfler, puisque l'on revient ici sur cette zone de support. Du point de vue de la tendance globale, on reste quelque part sur une dynamique baissière. Je vous avais dit qu'il fallait au minimum revenir ici sur cette zone des 1.0120 pour espérer avoir des premiers signaux de retournement. On en est loin. On a certes cassé ici la zone de parité, mais la tendance de fond reste orientée à la baisse. Et je rappelle qu'une rupture ici de cette zone des 0.9905 validerait la poursuite de ce mouvement vers des points bas assez significatifs. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, nous avons toujours un objectif ici sur cette zone des 0.9694. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on commençait à penser que les cours allaient reprendre la zone des 1,1810 comme zone de support, puisqu'on avait commencé ici à marquer une impulsion. Et puis, toujours pareil, suite au discours de Jérôme Powell, on est revenu ici sur une zone de support intermédiaire, donc cette zone approximative ici des 1.1740. Et on est revenu tester cette zone, et donc on est toujours clairement dans une dynamique baissière. Lorsque l'on écarte ici le graphe, on voit que depuis ce double contact ici sur la zone des 1,2270, on a accéléré ici sur la zone historique des 1.20, on a validé donc la zone des 1.1810, on s'est un petit peu stabilisé, et là on est sur la zone inférieure du range qui s'était inscrit donc depuis cette phase de stabilisation. Donc on est toujours dans une dynamique plutôt baissière, et une rupture ici de cette zone donc des 1.1750 pourrait accélérer le mouvement vers de nouveaux plus bas significatifs. Je rappelle qu'en cas de cassure, nous avons là aussi une extension de Fibonacci qui définit un objectif un peu plus moyen terme, et cet objectif se situe à 1.1430 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une poursuite de dynamique qui reste plutôt baissière. On pensait ici qu'avec ce rebond, on allait pouvoir repasser au-delà des 1758. Alors déjà, avant le discours de Jérôme Powell, on était repassé donc sous cette zone de résistance. Et avec la hausse du dollar, on a perdu donc de la valeur sur le métal jaune. On est toujours donc dans une tendance qui reste baissière. Le retournement ici a échoué. Et si on revient sur cette zone ici des 1730 $ l'once, c'est bien clairement on pourra valider une poursuite du mouvement d'un point de vue court terme en direction ici de cette zone des 1720 $ l'once. Donc ça reste baissier pour le métal jaune depuis ici ce point haut à 1807, avec donc une perspective de retour d'un point de vue un peu plus moyen terme, qui en cas de cassure ici de cette zone des 1730, s'il y aurait rupture du retracement à 61,8% de Fibonacci, pourrait viser un retour ici sur un retracement total sur cette zone ici des 1680, voire la zone de support majeur des 1675 $ l'once, donc à horizon de quelques jours en cas de rupture donc de ce retracement de Fibonacci. Sur le WTI, il semblerait que l'on ait trouvé une phase d'équilibre. Les cours tentaient ici une percée au-delà des 93,50, donc pour reprendre l'ancien support majeur, mais ce mouvement ici n'a pas suivi. On était revenu ici sous cette zone, mais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est la baisse qui l'emporte, puisque on a validé donc la zone des 93,50 comme zone de résistance majeure, et on est revenu au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc il semblerait que l'on ait repris ici
une dynamique baissière. Toutefois, d'un point de vue, je dirais, un peu plus long terme, eh bien, on peut constater ici qu'on aurait une zone d'équilibre qui serait en train de se dessiner autour des 90 $ le baril. On le voit, dès que les cours descendent un petit peu, eh bien, l'OPEP commence à parler de réduction donc de la production. Donc, malgré, je dirais, les tensions géopolitiques actuelles autour de l'Ukraine, eh bien, il semblerait que l'on ait trouvé ce point d'équilibre, hein, donc autour des 90. D'un point de vue court terme, on pourra avoir des mouvements autour de ce niveau, mais globalement, on s'attend ici à un retour donc sur cette zone la semaine prochaine qui correspond ici à un niveau, je dirais, de résistance support, voilà, intermédiaire, un peu au niveau ici des 91. On devrait ici avoir une zone de range, donc globalement entre 95 et cette zone ici des 85 $ le baril. Et puis enfin, sur le Bitcoin, eh bien, nous sommes sur une configuration qui se confirme. Depuis quelques temps, je vous indiquais que ce mouvement ici, technique de hausse, était trop faible pour être significatif. On est à peine venu ici tester avec cette zone de point haut un précédent point bas significatif lors de la première impulsion ici qui avait attaqué la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone, on est venu l'effleurer ici et puis au final, on est vite revenu à la baisse en direction des 20 000. Clairement, c'est un aveu d'échec. On pensait ici qu'avec cette forte baisse, où quand même le Bitcoin en quelques jours a perdu un tiers de sa valeur, on allait avoir un peu plus de rebond. Pas du tout. On est passé au mieux de 20 à 25 000, alors ça représente tout de même une hausse de 25%, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On revient ici actuellement donc, sur cette zone des 20 000, et je rappelle qu'en cas de cassure ici, une zone qui va de 20 000 à 18 500 $ pour un Bitcoin, eh bien nous aurions un objectif baissier qui serait descendu dans une zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.